Bonjour, je suis Pascal Baumeister et je suis coach et consultante en personal branding. Je suis aujourd'hui en compagnie de Delphine Cabirol que j'ai eu envie de faire témoigner parce que c'est quelqu'un qui a complètement changé de vie. Et donc du coup, plus que des mots, c'est elle qui va vous le dire tout de suite. Donc Delphine, bonjour. Bonjour Pascal, J'espère que tu vas bien. ça va bien et toi? Oui, super, merci. Bon, écoute, j'ai envie vraiment que tu nous racontes ton histoire parce que tu as quand même un parcours assez exceptionnel. Donc dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui je suis comédienne voix et chanteuse. Oui, très bien. Et qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais chef de projet dans l'informatique. Oui, ça, définitivement, ça n'a rien à Non, voir. non, rien du tout. Bon, alors, comment tu as fait pour complètement changer de voix? Raconte-nous. Alors déjà, on va commencer par mes 10 ans dans l'informatique, Ouais. qui m'ont apporté pas mal de choses, hein, notamment de la structure, de la rigueur, de l'organisation, du management d'équipe, etc. Mais c'est vrai que je ne m'épanouissais pas vraiment Mhm. dans ce métier-là. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place en fait. Jamais. Non, non, il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que, au niveau informatique, il y avait aucun problème. Voilà, j'aimais bien, hein, j'aimais bien le côté rigoureux, le côté créatif, parce qu'il y a un côté créatif aussi dans l'informatique, et le côté enquête aussi, le côté résolution de problèmes. Mais voilà, je me disais toujours, j'ai cru pendant longtemps que soit c'était l'environnement, soit c'était l'activité, soit c'était l'entreprise elle-même, soit c'était l'ambiance, etc. Et puis un jour, j'ai commencé à comprendre que finalement, ça venait peut-être de moi, et du fait que je n'étais pas dans le métier qui me convenait, tout simplement. J'ai réalisé ça je crois que j'ai fait un premier bilan de compétences au bout de 6 ans. Mhm. Bon, qui n'a pas été concluant, qui a été intéressant pour faire un point sur mon parcours, mais qui ne m'a pas permis d'avoir des pistes Concrète. intéressantes, ouais, ni Mhm. concrètes ni intéressantes. Mhm. Donc j'ai continué Dans sur la voie, l'informatique. exact sur ma voie, et puis la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé en tant que chef de projet et donc en tant que salarié a eu un plan de licenciement sur base de candidature. J'ai présenté ma candidature et donc je suis partie dans le cadre du plan de licenciement. Mhm. Bon, à ce moment-là, je me suis pas immédiatement dit ça y est, c'est l'occasion de changer de voie. J'ai commencé par continuer sur mes rails bien tracés que je suivais depuis 10 ans en me disant je vais chercher un poste de directeur de projet. C'était ce qu'il y avait de logique par rapport à mon parcours. Oui. J'ai trouvé même. J'ai trouvé même. Euh, et j'ai trouvé dans une entreprise qui me correspondait plus au niveau de l'activité. Voilà, j'ai un très bon contact avec mon futur chef. Mais. Mais malgré tout ça, je me suis dit non, non, mais au bout d'un mois ou deux, j'avais pris un peu de distance et un peu de recul. Et là, je me suis dit non, mais c'est le moment, si je veux changer, réfléchir vraiment, c'est le moment. Si je continue là maintenant, voilà, je terminerai ma vie dans ce métier-là et puis voilà, c'est tout. Et, Donc, et comment ça t'est venu l'idée, en fait, de faire ce métier de comédienne voix? alors, ça ne m'est pas venu comme ça. À la base, d'ailleurs, c'était un métier que je ne connaissais même pas. J'ai fait une rencontre. Déjà, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un personal branding avec toi, Pascal. Merci. Merci, merci, merci. Tous les jours, j'y pense. Et j'ai rencontré aussi une personne, puisque j'avais une autre piste qui Mhm. était aussi monter une entreprise dans le développement durable. Oui, je me souviens. Voilà, donc je suis allée au salon des entrepreneurs pour Oui. prendre toutes les informations. Et j'ai fait une rencontre là-bas d'une personne qui était dans le développement durable et qui aidait des gens à monter les entreprises dans le développement durable. Et en discutant, elle m'a parlé du métier de voix, qui m'était totalement inconnu. Oui. Elle m'a dit, tu as un timbre particulier, tu devrais y penser, ça laisse du temps, tu peux même aussi travailler de chez toi. Bon, j'ai entendu le message, je n'ai pas tout de suite mis en action Enfin, ou assez rapidement, quand investigué. même. Ouais, mais ça m'a quand même pris 6 mois,
quand même. Ouais. C'est-à-dire le temps d'aller, voilà, j'ai fait un petit voyage pour m'aider un petit peu à sortir de mes rails, parce que j'avais quand même beaucoup de mal à en sortir. Il y avait beaucoup de peur en Ouais. moi, Mhm. beaucoup. Mhm. Peur de quitter mon confort, peur de l'insécurité, de l'emploi, voilà, peur de me tromper, peur de ne pas être à la hauteur, enfin voilà, Ouais. des choses classiques qu'on connaît tous, Ouais. même Ouais. dans les métiers qu'on pratique depuis 10 ans. Ouais. Donc voilà, je suis partie faire un petit voyage en me disant de toute façon, voilà, maintenant j'ai le temps de le faire, j'aurai peut-être plus le temps après, donc de toute façon, voilà, moi qui adore voyager, c'est faire d'une pierre deux coups. J'ai bien lâché prise pendant ce voyage de 3 mois Ouais. en Australie. Ouais. Et là, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était chanter. C'est ça. Voilà. Et là, t'étais un peu embêtée quand même. Ah oui, j'étais un petit peu embêtée. Je me suis dit, non mais chanter, non mais chanter, c'est pas possible. Et si. Ce n'est pas possible, c'est trop inaccessible, je n'ai aucun réseau, voilà, Ok, oui, j'avais fait du conservatoire, j'avais toujours chanté, donc ça venait pas de... Voilà, ça venait de loin quand même, mais... Ouais. Mais de là à passer le De pas. là à en faire mon métier, Oui. ça me paraissait impossible. Disons-le tout net, ça me paraissait impossible. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Et je me suis dit, et là j'ai repensé à ce que m'avait dit la personne que j'avais rencontrée au Salon des Entrepreneurs, et je me suis dit, ah, la voix off. Parce que dès qu'elle m'en a parlé, c'est vrai que ça a résonné en moi en fait. Je me suis dit, ah oui, j'aime beaucoup là, faire des voix. Ça m'arrive souvent, même quand je parle, de prendre une autre voix à un moment donné, ou voilà. Bon, ce qui, dans mon métier précédent, passait un petit peu pour de la folie douce, mais voilà. Dans mon métier actuel, parfois, c'est pas tout à fait assez, même. C'est ça. donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé à prendre à faire des petites classes pour me tester un petit peu sur la voix off. Mhm. J'ai vu tout de suite, voilà, déjà que moi, ça me plaisait énormément et que Puis tu as eu un super retour voilà. très rapidement. Ouais, j'ai eu des bons retours tout de suite. Ouais. Donc c'est vrai que ça encourage et ça stimule, quoi. Ouais. Et puis tu as fait une formation. Et j'ai fait une formation. Tout de suite, du coup, j'ai voulu que ça aille accélérer le mouvement pour pouvoir enregistrer mes démos et puis commencer à travailler, quoi. Et voilà, ouais, ça a été. J'ai fait une formation de 2-3 mois avec Julie Bataille, très très bonne voix off et très très bonne pédagogue. Ouais, très bonne pédagogue qui a une oreille, voilà, enfin, qui est d'une précision, voilà, qui a vraiment du métier et qui est très bonne pour enseigner. Efficace. Très efficace, ouais. Alors du coup, la voix off, ok, mais le chant. Alors le chant, c'est venu après. C'est ça. Et là, le chant, c'est venu bizarrement pas de mon fait. Ouais. Enfin si, j'avais un groupe quand même en amateur, mais c'était des amateurs qui, eux, avaient tous un métier à côté, donc ça n'allait pas... on a fait des scènes, etc., hein, mais ça n'allait pas vraiment dans le sens de la professionnalisation, pour le coup. Parce que eux, c'était un hobby, clairement, pour les musiciens. Oui. Alors, et toi, alors que pour moi, voilà, ça devait être un métier. Mais rentrer dans la chanson professionnellement parlant, ça c'est arrivé grâce à une amie que j'ai rencontrée en faisant la formation de voix off. Donc, comme quoi, voilà, tout se recoupe. Ouais. Et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier avec un spectacle en cabaret. J'ai commencé par des remplacements, tout simplement, comme c'est souvent le cas. Ouais. Et puis voilà. Et là, t'étais partie. Et là, c'était parti. Voilà, j'ai fait des dates en cabaret régulièrement jusqu'à l'année dernière, à peu près. Pour l'instant, j'en ai pas encore d'autres, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du cheminement. J'ai envie de faire autre chose aujourd'hui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? J'ai plus envie d'aller vers ce vers quoi je souhaitais aller dès le départ, c'est-à-dire la composition musicale, la création musicale. Donc là, et plutôt avec un groupe. D'accord. Voilà. Et donc, pour le moment, tu cherches pas encore. Construire. Je cherche pas activement, mais j'ai envie de dire, ma reconversion m'a aussi appris ça, c'est que il faut laisser les choses se faire un petit peu aussi. Et les rencontres, elles se font en général au bon moment. Justement, ça me fait penser, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui n'osent pas réaliser leurs rêves, qui n'osent pas se lancer dans une voie? Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre comme message? J'ai envie de leur dire, comme je l'ai déjà dit à plusieurs personnes d'ailleurs qui se sont reconverties dans mon entourage après, j'ai envie de leur dire, mais fonce,
qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner, c'est-à-dire tu as à gagner d'être toi-même tous les jours, de t'épanouir dans ton travail. Il faut quand même savoir une chose, c'est quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Ce qui est pour moi c'est pas un luxe, ça me paraît aujourd'hui une nécessité. il faut être honnête. Sinon je retournerais dans mon ancien métier, parce que dans mon ancien métier je gagnais quand même très très bien ma vie. Mais voilà, on peut pas remplacer le confort de vie ne remplace pas la qualité de vie et l'épanouissement personnel. Et aujourd'hui, moi je dis foncez. Il faut surtout balayer ses peurs, ne pas les écouter, ne pas écouter les petites voix. Au contraire, écouter les voix qui disent allez, vas-y, essaye. Dans la vie, mieux vaut avoir... alors, c'est dans quel sens? Je me souviens jamais. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire, mieux vaut avoir essayé. Il y a une citation que j'adore, effectivement, c'est visez la lune, si vous ne l'atteignez pas, vous atteindrez au moins les étoiles. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que, au pire, en chemin, on trouve d'autres choses. Il y a plein de choses qui se déclenchent quand on va vers la réalisation de soi. Vraiment. C'est assez impressionnant. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que oui. tu as été vers la réalisation de toi. Oui. Et du coup, j'ai rencontré des gens, j'ai changé ma vie. Ouais. Ça t'a amené à faire des choses que tu n'imaginais pas. Oui. J'imagine. Oui. Je sais pas. Le doublage, je comptais pas en faire du doublage. Et tu te voyais sur scène à un moment donné, quand dans tes rêves les plus fous, tu pensais que tu allais te retrouver? Ouais. Non. Non. Et aujourd'hui, bon là, suite à une fracture, c'est vrai que je n'ai pas pu en faire depuis quelques mois. Ouais. Et j'ai qu'une envie, c'est retourner sur scène. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le bonheur d'être, de faire ce qu'on aime tous les jours, ça n'a pas de prix. Je te remercie sur ces mots. Merci beaucoup Delphine pour ce partage. Merci à toi, Pascal. Je te souhaite énormément de succès. Je te souhaite merci. Une vie que l'univers t'entende. Et pleine d'aventures. Oui. Bon, ciao, merci. Ciao Pascal. Bye. Au revoir. I could almost go there just to watch you be seen. I could almost go there just to live in a dream. No, I won't go to share you with them.